Bonjour et bienvenue à tous. Nous vous présentons aujourd'hui Mansa Musa, l'homme le plus riche de tous les temps. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, est l'homme le plus riche au monde selon la liste des milliardaires de 2019 publiée par le magazine Forbes. Avec une fortune estimée à 131 milliards de dollars, soit 76 000 milliards de francs CFA, il est l'homme le plus riche de l'histoire moderne. Mais il n'est pas du tout l'homme le plus riche de tous les temps. Ce titre revient à Mansa Musa, un roi de l'empire du Mali du 14e siècle qui était si riche que ses dons généraux ont détruit l'économie d'un pays entier. Les récits contemporains sur la richesse de Mansa Musa sont tellement époustouflants qu'il est presque impossible de se rendre compte à quel point il était riche et puissant, a déclaré la BBC Rudolph Butchwar, professeur associé d'histoire à l'université de Californie. Mansa Musa était plus riche que quiconque, a déclaré Jacob Davidson à propos du roi africain sur le site money.com en 2015. En 2012, le site américain Celebrity Net Worth a estimé sa fortune à 400 milliards de dollars, soit 233 000 milliards de francs CFA, mais les historiens de l'économie s'accordent à dire que sa fortune est impossible à chiffrer. Bon, avant de continuer, nous vous faisons rapidement une liste des hommes les plus riches de tous les temps. Sachez que cette liste représente les fortunes déclarées des personnes que nous allons vous présenter. Mansa Musa, 1280 à 1337, roi de l'Empire malien, richesse incalculable. Auguste César, 63 ans avant Jésus-Christ, empereur romain, 3500 milliards d'euros. Zhao Xu, 1048 à 1085, empereur Shen Song de Song en Chine, richesse incalculable. Akbar I, 1542 à 1605, empereur de la dynastie des Mughals en Inde, richesse incalculable. André Carnegie, 1835 à 1919, industriel écossais américain, 372 milliards de dollars. John T. Rockefeller, 1839 à 1937, magnat américain des affaires, 341 milliards de dollars. Nikolai Alexandrovitch Romanov, 1868 à 1918, tsar de Russie, 300 milliards de dollars. Mi Osman, 1886 à 1967, prince indien, 230 milliards de dollars. Guillaume le Conquérant, 1028 à 1087, 229,5 milliards de dollars. Muammar Kadhafi, 1942 à 2011, dirigeant de la Libye, 200 milliards de dollars. Le roi de l'or. Mansa Musa est né en 1980 dans une famille souveraine. Son frère, Mansa Aboubakr Bakari II, dirigea l'empire jusqu'en 1312, date à laquelle il abdiqua pour partir en expédition. Selon l'historien syrien du 14e siècle, Shibab al-Umari, Aboubakr est obsédé par l'océan Atlantique et ce qui l'entourait. Il se serait embarqué dans une expédition avec une flotte de 2000 navires et des milliers d'hommes, de femmes et d'esclaves. Ils sont partis pour ne jamais revenir. Certains, comme le défunt historien américain Ivan Van Sertima, pensent qu'ils ont atteint l'Amérique du Sud. Mais il n'y a aucune preuve de cela. En tout cas, Mansa Musa a hérité du royaume qu'il a laissé derrière lui. Sous son régime, le royaume du Mali s'est considérablement développé. Il a annexé 24 villes dont Tombouctou. Le royaume s'étendait sur environ 3000 km de l'océan Atlantique jusqu'au Niger actuel, en passant par le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Côte d'Ivoire. En plus de cette grande étude terrestre, il disposait de grandes ressources comme l'or et le sel. Sous le règne de Mansa Musa, l'Empire du Mali représentait près de la moitié des réserves d'or de l'ancien monde selon British Museum. Et tout ce or appartenait au roi. En gros, le Mali dans l'ancien temps possédait la moitié de la fortune mondiale. Mansa Musa avait un succès presque illimité à la source de richesse la plus précieuse du monde médiéval, a expliqué la BBC Kathleen Bickford, spécialiste de l'art africain du Blog Museum de la Northwestern University. De grands centres d'affaires qui faisaient le commerce de l'or et d'autres marchandises se trouvaient également sur son territoire. Et il en tirait des richesses, a-t-elle ajouté. Le voyage à la Mecque. Même si l'Empire du Mali avait de telles quantités d'or, le royaume lui-même n'était pas bien connu. Cela a changé lorsque Mansa Musa, musulman pieux, a décidé d'aller en pèlerinage à la Mecque en passant par le désert du Sahara en Égypte. Le roi aurait quitté le Mali avec une caravane de 60 000 hommes. Il prit toute sa cour royale, ses fonctionnaires, des soldats, des griots, des marchandises et 12 000 esclaves ainsi que des chèvres et des moutons pour se nourrir. C'était comme si toute la ville traversait le désert. Une ville dont les habitants, jusqu'aux esclaves, étaient vêtus de brocades d'or et de la soie persane la plus fine. Une centaine de chameaux étaient en remorque, chaque chameau transportant des certaines livres d'or pur, un vrai spectacle. Et c'est lorsque la caravane atteignit le Caire qu'il put vraiment montrer leur richesse et leur opulence. Le crash de l'or du Caire. Mansa Musa a laissé au Caire un souvenir si mémorable qu'Al-Umari, qui a visité la ville 12 ans après que le roi malien a raconté à quel point les habitants du Caire parlaient de lui. Il a si généreusement distribué de l'or au Caire que son séjour de 3 mois a fait chuter le prix de l'or dans la région pendant 10 ans, ruinant l'économie. La société américaine
smartasset.com estime qu'en raison de la dépréciation de l'or, le pèlerinage de Mansa Musa a entraîné des pertes économiques d'environ 1,25 milliard de dollars à travers le Moyen-Orient. Sur le chemin du retour, Mansa Musa est repassé par l'Égypte. Selon certains, il a tenté d'aider l'économie du pays en retirant une partie de l'or de la circulation en empruntant à des taux d'intérêt exorbitants auprès des prêteurs égyptiens. D'autres disent qu'il avait tellement dépensé qu'il n'avait plus d'or. Lucky Duran de la School of African and Oriental Studies de Londres note que les griots maliens, les conteurs historiens en particulier, lui en voulaient. Il a donné tellement d'or malien en cours de route que les griots n'aiment pas le louer dans leurs chansons parce qu'ils pensent qu'il a gaspillé les ressources locales en dehors de l'empire, dit-elle. Un chantre de l'éducation. Et il ne fait aucun doute que Mansa Musa a dépensé ou gaspillé beaucoup d'or pendant son pèlerinage. Mais cette générosité excessive a aussi attiré l'attention du monde entier. Mansa Musa avait littéralement mis le Mali et lui-même sur une carte de l'Atlas catalane en 1375. Le destin d'un roi d'Afrique est assis sur un trône d'or au sommet de Tombouctou, tenant un morceau d'or à la main. Tombouctou est devenu un Eldorado africain et les gens venaient de près ou de loin pour y jeter un coup d'œil. Au 19e siècle, la ville avait encore un statut mythique de cité perdue de l'or au bout du monde, un lieu phare pour les chasseurs de trésors et les explorateurs européens. Et cela en grande partie grâce aux exploits de Mansa Musa 500 ans auparavant. Mansa Musa est revenu de la Mecque avec plusieurs savants musulmans, dont des descendants directs du prophète Mohammed, et un poète et architecte andalou du nom de Abou Ishaq Es-Saïli, qui est largement reconnu pour avoir construit la célèbre mosquée Tenguer-Eber. Le roi aurait payé au poète 200 kg d'or, soit 8,2 millions de dollars, 4,7 milliards de francs CFA en Somalie actuelle. En plus d'encourager les arts et l'architecture, il a également financé la littérature et construit des écoles, des bibliothèques et des mosquées. Tombouctou est rapidement devenu un centre éducatif et les gens sont venus du monde entier pour étudier à la future université Sankore. Le richissime roi est souvent crédité pour avoir commencé la tradition de l'éducation en Afrique de l'Ouest, bien que l'histoire de son empire reste largement méconnue en dehors de la région. Après la mort de Mansa Musa en 1337, à l'âge de 57 ans, ses fils ont hérité de l'empire, mais ils n'ont pas pu maintenir son unité. L'empire s'est fractionné en petits états et a fini par s'effondrer. L'arrivée des Européens dans la région a précipité la chute définitive de l'empire. L'historien de l'époque médiévale est encore largement considéré comme une histoire occidentale, explique Lisa Corinne, directrice du blog Musen, expliquant pourquoi l'histoire de Mansa Musa n'est pas largement connue. Si les Européens étaient arrivés en grand nombre à l'époque de Mansa Musa, avec le Mali au sommet de la puissance militaire et économique, au lieu de quelques centaines d'années plus tard, les choses auraient été peut-être différentes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.